Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, partie avec le deck Tom Showmin que je vous ai montré dans la dernière édition du Deck Tech. Alors, par rapport à un petit mot, parce que par rapport au moment où j'ai tourné la vidéo Deck Tech, eh bien, j'ai reçu ma boîte une ombre à l'est, et donc j'ai fait deux petites modifications dans le deck qui s'imposaient. J'ai en effet rajouté un exemplaire de l'allié Pipin et un exemplaire de l'allié Mary, évidemment, qui sont extrêmement intéressants à insérer dans ce deck et qui le rendent encore meilleur. Et donc, qui sont sortis, je crois que c'est Bifur qui est sorti et l'autre carte, je ne sais même plus. Non, Bofur qui est sorti. Mais l'autre, je ne sais même plus qui est sorti. Mais voilà, donc vous avez un Mary, un allié Mary et un allié Pipin, donc Mary tactique et Pipin commandement ou l'inverse, enfin on verra s'ils sortent. Et donc vous m'avez proposé beaucoup de scénarios, merci pour toutes ces propositions, hein. Donc 6 propositions ont été faites de scénarios contre lesquels jouer, et comme je ne savais pas choisir, eh ben j'ai tiré au sort, j'ai fait un petit tirage au sort, et finalement c'est Rencontre à Amandine qui est sorti le premier, et donc je vais donc jouer une première partie avec ce deck Tom Showmin sur Rencontre à Amandine. C'est pas plus mal, c'est pas un scénario trop compliqué, ça va permettre de voir tourner le deck, rassurez-vous, je ne vais pas me contenter de ce scénario-ci, je jouerai aussi sur 2 autres scénarios que vous m'avez suggérés. Donc, ce bon vieux Rencontre à Amandine, on ne le présente plus, hein, considéré comme un des meilleurs scénarios du jeu, en tout cas un des plus sympas à jouer, avec toutes sortes de decks, parce que pas réputé être le plus compliqué. J'ai même envisagé de vous le jouer en cauchemar, mais bon, on m'a pas demandé la version cauchemar, donc je vais jouer Rencontre à Amandine. Bien. Alors, la mise en place, Gulat a été mis de côté. On a mis en jeu le Seigneur Alcaron engagé avec moi, enfin sous mon contrôle. Une grange incendiée et le lieu actif. Dans la zone de cheminement, villageois morts, villageois sauvés. Vous le savez, il faut avoir plus de villageois sauvés que de villageois morts à la fin de la partie. Alors, je vais commencer par faire ma main de départ et on commence par le Mary commandement. Voilà, c'est commandement. Ni en altitude, Bilbon saké, shérif de près de l'eau, gardien des maisons de guérison, et le Pipin, tactique. Bon. C'est bien d'avoir Mary et Pipin très tôt dans la partie, mais ce deck il a besoin de Rosie Showmin, il a besoin de Nenia, donc je ne peux pas me permettre de garder une main pareille, je dois absolument essayer d'avoir les cartes de la combo, Rosie Showmin, Nenia, éventuellement Courage inattendu, Intendant du Mont d'Or éventuellement, mais il me faut absolument essayer d'avoir au moins Rosie Showmin ou Nenia, ou éventuellement Courage inattendu. Donc je remélange. Même si Mary et Pipin sont d'excellents alliés, ce n'est pas suffisant. Donc c'est un deck qui doit vraiment essayer de choper le plus vite possible les cartes clés, hein, que sont Rosie Showmin et Nenia. Allez, espérons que ce soit plus efficace ici. Oh, chaussure du Nodin, c'est pas mal. Courage inattendu, ça va. Ni en altitude, conseil d'Elrond, Gandalf ferait peut-être d'autres alliés. Ouais, et Pipin. Voilà, Pipin, c'est pas mal. Bon, on va faire avec. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Voilà, je vais devoir révéler une carte du deck de rencontre et la placer dans la zone de cheminement. Hop, ce sera un aigle affamé. Une fois révélé, défausser le personnage auquel il reste le moins de points de vie. Sérieux? À la mise en place, c'est quand même ça, comme carte. C'est quand même ça. C'est extraordinaire. À la mise en place, c'est extraordinaire. Heureusement, le contrôleur de ce personnage peut défausser 3 cartes prises au hasard dans sa main. C'est énorme. Les gars, c'est énorme. Oh là là, je n'en reviens pas. De choper ça à la mise en place. Wow. Ah ça va pas me faciliter la tâche, ça. Allez, celle-là et celle-là. Ah bon, ce sera une partie sans Mary. Bon, ok.
Bah au moins, vous allez me dire, ouais, c'est trop facile de rencontrer Amandine. Ah bah non, je m'excuse, mais avec un début de partie pareil, ça ne va pas être trop facile du tout, je vous assure. Parce que la quête, ça va piquer. Bon, il y a 5 villageois sur Sauvagerie des Orques. Donc, au lieu de placer des marques de production sur Sauvagerie des Orques, les joueurs doivent déplacer le nombre égal de marqueurs de villageois de cette quête vers les villageois sauvés. S'il n'y a aucun marqueur de villageois Sauvagerie des Orques, passez à l'étape suivante. Il faut juste aller sauver les 5 villageois. Bon, bah, heureusement, Glegg, il est quand même à 40 de menaces. Bon, allez, on y va. Ah oui, mais ça fait mal. Bon, ben Galadriel, de toute façon, ne va rien servir à rien d'autre. Donc, je pioche une carte. Je baisse ma menace de 1. Un TSV. J'aurais bien aimé la... Ouais, non, j'aurais pas su le jouer, de toute façon. Bien, bon. Pas la grande question, mais j'ai même pas de Hobbit en main. Donc, allez, jouer le chasseur du Nodin, ça va me servir à rien. Parce que je n'ai même pas de Hobbit à jouer. Donc, je peux même pas utiliser la capa de Tom Showmin. C'est quand même un début de partie assez calamiteux. Complètement calamiteux. J'ai pas de Hobbit à jouer. Je n'ai pas de Hobbit à jouer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet... Non, il n'y a rien. Ouais. Ok. Bon, ben, je ne vais rien faire. Ben, vous allez me dire si je pourrais jouer chasseur d'une dame et le mettre en quête. Ouais. Je vais pas aller me chercher un ennemi si j'ai pas de quoi le gérer. Hein. Donc, en fait, j'ai joué quand même quelques parties avec ce deck. Je crois que j'ai jamais eu un début de partie aussi catastrophique. Jamais. Voilà, jamais. Ouais. Ok. Oh, on va voir, mais ça s'annonce quand même vachement mal. Je vous le dis, ça s'annonce vachement mal. Donc je vais quêter. Je mets Sam Gamgee, je mets le Seigneur Alcaron également. Ça me fait que 4. Et je rajoute un conseil d'Elrond pour passer à 5. 5 contre 3. Hop. Et hop, 5 contre 5. Oh là 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 là. Oh, ça sent le désastre. Mais alors là, d'une force. Alors, notre hameau gondorien, tant qu'il est à la zone de cheminement, quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, défaussée à marqueur du villageois, du hameau gondorien. Très bien. Je peux même pas me permettre d'essayer d'engager l'aigle affamé pour vider la zone de cheminement. Ok. Bon, bah au moins c'est pas un échec de quête. Je suis à 5 contre 5. Voyons voir un petit peu, c'est tout. Phase de combat, phase de rencontre, je ne vais pas engager l'aigle affamé. On arrive à la fin du tour, hein, donc phase de restauration. Hop, je redresse tout le monde. J'augmente la menace. Et à la fin du tour, je défausse un marqueur de la grange incendiée. Et donc, pour que ce soit plus visuel, je vais mettre des marqueurs rouges sur villageois morts et je mettrai des marqueurs verts sur villageois sauvés. Ok. Donc, je reprends des ressources. Je pioche. Toujours pas d'allié Hobbit. J'incline Galadriel pour piocher une carte. Ah, un Hobbit. Un Hobbit. Mais, en fait, je vais pas jouer à Hobbit ce tour-ci. Je vais me donner tout simplement de l'air. Et comment est-ce que je vais me donner de l'air? Je vais 1, 2, 3, 4, 5. Je défausse. Je paye 5 ressources. Je mets en jeu un Gandalf qui va one-shot l'aigle affamé. Voilà. Heureusement qu'il n'a que 3 points de vie. Gandalf, il ne s'incline pas pour aller en quête. Je vais faire ça je vais le noter
avec un jeton jaune pour ne pas oublier qu'il ne s'incline pas grâce à Galadriel. Ben, heureusement qu'il y a Gandalf pour vous sortir de ce genre de situation. Heureusement. Quant au chasseur d'une dinde, je vais encore le garder. Moi, je pourrais le mettre en jeu ce tour-ci, en fait. J'ai toujours Gandalf éventuellement, Tom Chaumin peut tanker, j'ai le choix de l'ennemi, mais ouais, et au tour prochain je pourrais jouer Alfast, parce qu'il n'y aura pas de ressources match. Il y a quand même des saletés, hein. Il y a quand même des saletés au niveau des effets d'ombre qui s'accumulent. Et il s'inclinera pas pour aller en quête, Gandalf. Et je suis chasseur d'une dinde, ça me donne de la pêche. Je le joue. Il ne s'inclinera pas non plus. Donc j'ai déjà 5 enquêtes sans incliner personne. Je cherche un ennemi non unique parmi les 5 premières cartes du deck de rencontre. Alors, il y en aura au moins un. Il y en aura au moins 2. Oh, il y en aura 3. Alors, il y a les vermines. Quand il y a une carte ombre est attribuée aux vermines, elle gagne plus 2 jusqu'à la fin de la phase. C'est extrêmement limite parce que ça peut très très vite monter. Quand la dire orc engage au joueur en combat, attribuer une ombre supplémentaire à chaque ennemi engagé au combat avec ce joueur, bon, ça fera 2 ombres. La dire orc. Ou quand le maraudeur orc attaque et détruit un personnage, placez un marqueur de dégâts sur les villageois morts. Le problème de ce maraudeur, c'est qu'il a 4 d'attaque, donc il va blesser Tom Chaumin. Ah, les vermines, elles peuvent monter très vite, elles sont à 3 de base, hein, les vermines. Donc à la limite, je prendrais bien l'incendiaire. Ou bien je prends simplement le maraudeur. Qui lui ne va pas avoir de boost au niveau... Enfin, il pourrait, hein, mais... Il faudra 5 pour le tuer. Bah, Sam Gamgee sera déjà à 2. Et mon chasseur d'une dinde, bon, ok. Mais Sam Gamgee, je vais le mettre en quête. Ouais, je vois celui-là. Je vais prendre le maraudeur. Et les autres sont défaussés. Mélanger. Non, c'est chercher. Chercher un ennemi non unique parmi les 5 premières cartes. Donc le reste est mélangé. Ok, donc Sam Gamgee gagne plus 1, plus 1, plus 1, parce que je viens d'être engagé par un ennemi qui a un niveau de menace supérieur à la mienne. J'oubliais que dans ce scénario, les ennemis avaient un niveau assez bas de menace. Donc c'est pas non plus pour avantager ce deck. Mais bon, avoir la possibilité de quêter à 5 sans incliner les deux, là, ça va quand même me faire du bien. La grande question sera de savoir est-ce que je garde le maraudeur engagé avec moi ou pas. Ça reste une grande question. Parce qu'au tour prochain, Gandalf, il sera plus là. Très bien. Quêtons. Ben, je suis à 4 avec Sam. Hein. 4. Et puis lui ne s'engage pas, ne s'incline pas. Donc 8, 9. Je suis à 9. 9 contre 2. Là, ça me semble tout à fait raisonnable. Hop. Une traîtrise. Hop. Quand une carte traîtrise est révélée des decks de rencontre, défausser un marqueur de villageois. Donc on n'a rien. Alors, pris au piège, c'est une de mes cartes préférées au point de vue de l'illustration du jeu. Maudit 2, défausser un marqueur de villageois du lieu actif pour chaque joueur de la partie. 3-0 pour les villageois morts pour l'instant. Bah voilà. Alors, je pourrais l'annuler. J'ai du TSV, mais franchement, c'est pas ce qu'il y a de pire. Donc je vais pas l'annuler. Hop. Et donc je suis à 4, 8, 9 contre 2. Ça fait plus 7.
Ça veut donc dire que je mets 5 ici et je sauve 2 villageois. Et j'en récupère 2 de là. Et voilà, les villageois reprennent la tête. Faire des rangées de 4, oui, les cartes peuvent supporter des rangées de 4. Voilà. Victoire 1. Moi, c'est vrai que les lieux explorés vont dans la pile de victoire. Je vais voyager vers le hameau gondorien. Je n'ai aucun intérêt à ne pas le faire. Et je vais mettre une ombre maraudeur. C'est la grande question. Avec qui je le défends? Je serais complètement idiot de vouloir le défendre avec Tom Showmin alors que j'ai un Gandalf qui de toute façon va quitter le jeu à la fin du tour. Il n'y a pas d'ombre, mais Gandalf ne subit pas de dégâts. Alors, la seconde question. Je le détruis ou pas? Si je le garde engagé, je pourrais jouer Alphast Gamgee direct au prochain tour. Si je ne le garde pas engagé, et ça voudra dire qu'il faudra que je le défende. Il tape à 4. Et les ennemis ont généré un coup d'engagement en combat bas ici. Si je le tue, je ne fais pas grand chose au tour prochain. Il tape à 4. Hein. Si j'avais des chances de le tanker au tour prochain sans risquer de tuer Tom Showmin. Tom Showmin n'est pas encore boosté d'aucune façon en défense. Je ne vais pas prendre de risque. Ouais, je suis comme ça, moi. Hop, je prends pas le risque. J'élimine le maraudeur. Voilà. Restauration. On redresse tout le monde. Ça m'a perdu son bonus. Il n'y a pas de hobbit qui entre en jeu, c'est embêtant. Augmente la menace. Je passe à 24. Gandalf nous quitte à la fin du tour. Pas de villageois à retirer. Ressources et pioche. Ah, ben voilà, Rosie Showmin. C'est très bien. C'est très très bien d'avoir Rosie Showmin. Galadriel, baisse ma menace de 1. Et pioche. Oh, une dague de Lustreness. Intéressant, ça. Intéressant. Vu que de toute façon les hobbits ils sortent pas, je la jouerai bien. Et je la jouerai bien sur Sam Gamgee. Ça, s'il se redresse, suite après l'engagement d'un ennemi, eh bien, ça me fera un Sam Gamgee à 4 d'attaque, et là, ça devient très intéressant. Le courage inattendu, ça ne sert pas à grand chose que je le joue pour l'instant. Normalement, il est consacré à Galadriel une fois que j'ai Nenya. On va le garder encore un peu en main, comme ça j'ai de quoi jouer mes TSV au cas où. Non, Amphas, il rentrera pas de sitôt. Ben oui, on va être comme ça, je suis tout nu, mais au moins, il n'y a rien dans la zone de cheminement. 3. Oui, c'est triste, 3. Je vais mettre 4, je vais mettre le Seigneur Alcaron aussi. Je quête à 4. Renfort, alors augmenter le niveau de menace chaque joueur, du nombre de marqueurs de dégâts sur les villageois morts, ok. La menace augmente vite. Est-ce que j'annule ça? Les ennemis ont un niveau bas, hein, mais... Ouais. J'ai presque envie d'annuler. Presque envie d'annuler ça. Bon, allez, je vais la laisser comme ça. Ouais, quand tu vois que le maraudeur est à 25, et les autres, ils étaient pas beaucoup plus haut, voire plus bas, je vais l'annuler.
Je vais l'annuler. C'est une traîtrise, ça n'empêche pas ceci. Je vais faire ça. En plus, c'était 4, hein, c'était pas 3 parce que... Donc, renfort quand même. Une grange incendie, ça va. Alors, infinie tristesse. Je suis à 4 contre 1, ça ne fait que 3. Infinie tristesse. Il est vraiment temps que Rosie arrive. Et bien voilà, il n'y a pas de combat, il n'y a rien, donc on redresse tout le monde. J'augmente la menace à 4. Je défausse un marqueur ici. Les villageois morts reprennent le dessus. 2, 3. Je pioche. Une deuxième Rosie Chaumine. Un Galadriel. On va baisser la menace de 1. Et la troisième Rosie Chaumine. C'était magnifiquement bien mélangé, cette chef. Les 3 Rosie Chaumine d'un coup. Tout va bien. Ben, au moins, je vais pouvoir la jouer. Hein? C'est ce qu'il faut se dire. Je la joue tout de suite, hein. Vous pourrez attendre avec Amphast de jouer Amphast, mais je la joue tout de suite, c'est trop important. Et elle gagne un plus 2 de combat. Et elle ne s'engage pas, elle ne s'incline pas pour aller en quête ce tour-ci. Plus 2 de combat, je sais pas s'il sera utile, mais la quête, à mon avis, ça le sera. Voilà. Mais on va rester comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je peux passer à 7 en inclinant Rosie. Ouais, allez. 5. Je peux passer à 7. Des vermines orques qui sont à 28. Donc, je suis à... j'ai mis 1, 2, 3. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 3. Ça fait plus 2. Ce qui est suffisant pour explorer ce qui me reste du hameau gondorien. Donc voilà, je ne vais pas me presser. 1, 2, 1, 2. Hop, je gagne un jeton ici. Et celui-là. Ah, les villageois sauvés reprennent l'avantage. Je voyage bien sûr vers la grange. J'ai des vermines à 28. Alors les vermines ont l'énorme inconvénient d'être boostées si elles reçoivent des cartes ombres supplémentaires. Donc c'est un coup à perdre Tom Chaumine. Mais j'ai pas utilisé Rosie Chaumine. Donc je pourrais toujours augmenter la défense de Rosie Chaumine si nécessaire. Donc ça se tente. Donc elles sont à 3, hein, les vermines. Je défends avec Tom Chaumine. Maintenant qu'on gagne plus 1, attribue une carte 11 supplémentaire. Ok, donc les vermines sont à 6. Donc j'incline Tom Rosie Chaumine pour passer un sac de défense. Oh putain. Ah. L'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque marqueur de dégâts sur les villageois morts. Celui qui m'a proposé rencontrer Amandine savait très bien ce qu'il faisait. Très très bien. Bon. Bah écoute. Les vermines, elles tapent à 5, 10, 11. Merci, hein. Ah, mais vraiment, merci, hein, les gars. Je bute la vermine orque. Ah là là. Ah bah oui. Ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué. Hop. Ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué. Ah bah oui, je pioche le manteau de Hobbit seulement maintenant. Bah, c'est Sam Gamgee qui va essayer de faire le défenseur. On va s'adapter. Donc Galadriel va maintenir la menace. Piocher une carte.
Toujours pas de Nenia. Les cartes rouges ne sont pas jouables, mais bon, c'est pas trop grave. Bien, on va s'adapter, donc je vais mettre... Oui, il n'y a plus de ressources, hein. Le Caron ne prend pas des ressources. Un manteau de Hobbit sur Sam Gamgee, qui peut devenir donc le défenseur attitré. Je vais lui mettre aussi un courage inattendu en cas de besoin. Voilà. Et maintenant, on n'a plus trop le choix. Hein. 3. Je ne vais pas le redresser tout de suite. « 4 avec Alcaron, extensible à 6 avec Rosie. Ravageur orc, une fois révélé, défaussé à marquant des villageois du lieu actif. Hop. Ah, c'est chaud, dites-moi. 1, 2, 3, 4, Jacqueline Rosie, ça fait 5, 6, 6 contre 2, ça fait 4, c'est même pas suffisant pour passer. Ok, super. Ok, magnifique. Bon, je vais peut-être l'engager, hein, notre ravageur orc. Hein. Et pire, c'est que je pourrais pas le tuer dans la foulée. Ah si, j'ai le courage inattendu. Ah non, je l'ai déjà incliné, Sam Gamgee. Mais si, je l'engage. Je l'engage, ça redresse Sam Gamgee qui a plus 1, plus 1, plus 1. Je défends avec Sam Gamgee, donc il défend, le manteau de Hobbit est actif, donc il défend à 4, Sam Gamgee, contre 3, l'ennemi attaquant gagne plus 1, donc il ne se passe rien. Je vais redresser Sam Gamgee qui va taper, bon lui tout seul il tape à 4, c'est suffisant pour tuer le ravageur. On redresse tout le monde. La menace réaugmente. Et le dernier villageois ici. Aïe aïe aïe, 6, 4, 6, non, on a 8, 6 pour les villageois morts. Non, il n'y a plus que 2 ressources. Pioche. Galadriel baisse la menace de 1. Pioche. Oh là là. Ça va devenir injouable. Et chasseur du Nodel, je ne peux même plus jouer, je n'ai plus le ressource match. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais c'est incroyable. Je n'ai jamais eu un tirage aussi défavorable. C'est incroyable. Il y a une malédiction, hein. Ce tirage est pourri. Pourri. Incroyable. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Un manque de bol. Le jeu n'a pas envie de jouer avec moi aujourd'hui. Voilà. Il veut pas. Il veut pas jouer. Et que vous voulez que je fasse? Il veut pas jouer, hein. Voilà. Donc... 3 extensibles à 5, il y a 0 dans la zone de cheminement. Prix de panique, chaque joueur doit prendre un marqueur des villageois sauvés et le placer sur un lieu de la zone de cheminement si possible. Si aucun marqueur de villageois n'est placé sur un lieu par cet effet renfort, on va prendre renfort. Hop. Ferme incendiée, augmenter le niveau de menace de chaque joueur du nombre de marqueurs de dégâts sur les villageois morts. Je vais cancel ce bazar là. Hop. Renfort. Un maraudeur. Donc je suis à 3 contre 2, ça fait plus 1. Ici, Rosie Chaumine m'incline, je passe. Après, il y a Goulat qui va arriver. Ah oui, il tape fort le Goulat. Il faudra le one shot. Facile à dire. Surtout qu'il va mettre des dégâts. J'ai peut-être intérêt à attendre encore un peu. Avant de vouloir passer, essayer de récupérer des villageois. Mais bon, mon board il va pas beaucoup augmenter. Hein. À moins que Nenian sorte vite pour réussir à quêter. Sinon, ça va être compliqué. Donc soit je tente le rush, mais alors tuer Gulat, ça va être extrêmement compliqué. Bon, voilà. Je fais faire un succès de quête de 1. Mais il n'a plus le bonus, hein, Sam. C'était du tour précédent, ça.
Donc 3 contre 2. Ah, j'explore, mais je ne récupère pas un seul villageois de ça, c'est dommage. Alors, le maraudeur, je l'engage. Donc ça redresse Sam Gamgee, il a son bonus, et il a le manteau de Hobbit actif, donc il défend à 4 contre 4. Je vais le retresser. Un courage inattendu. L'ennemi attaquant gagne plus 1, attribue une carte ombre supplémentaire. Hop, donc il tape à 5. Jacqueline Rosie Chaumine pour donner plus 2 à Sam Gamgee, donc il défend à 6, donc il encaisse sans souci. Et je peux attaquer avec le chasseur du Nedin et Sam Gamgee pour éliminer le maraudeur orc. Mais je crois que le seigneur Alcaron, je vais commencer à envisager son pouvoir. Pour temporiser un peu. Je redresse. J'augmente la menace. Il n'y a aucun effet qui se déclenche à la fin du tour, ce tour-ci. 2 ressources. Pioche. Gandalf. Ah, ben ça pour dans la perspective de tuer Gulat, j'économiserais bien. Galadriel. Hop. C'est triste de piocher des cartes que tu sais que tu peux plus jouer parce que tu n'as plus le ressource match. Mais c'est peut-être mon salut en fait. Économiser avec Gandalf. Passer. Goulat dans la zone de cheminement. Il faut juste tuer Gulat pour terminer la partie. Il n'est pas immunisé, hein, le gaillard. Non, donc il peut prendre les 4 dégâts de Gandalf. Puis Gandalf peut le tanker. Puis je n'aurai plus que 6 à lui mettre. Ça me paraît jouable. Ça me paraît jouable. Tout avec un Sam qui est bien boosté. Ah, je reprends un peu espoir. Mais ce tour-ci va être décisif. Je vais rien faire parce qu'il faut que j'économise pour Gandalf. Je vais juste mettre Sam Gamgee en quête. À 3. Chaque joueur défausse la première carte de son deck jusqu'à la fin de la phase, augmentée de X total de menace à la zone de cheminement, X étant la somme des coûts de toutes les cartes. Donc il y a 2 dans la zone de cheminement. 3 contre 2, ça fait 1. Bah, écoutez, hop. Que je passe maintenant ou plus tard. Ça ne change pas grand chose. Je vais rester comme ça, tranquillement, gentiment. Et 8-7. Bah voilà. Fin du tour. Je redresse. Augmente la menace. Pas d'effet en fin de tour. 2. Voilà, j'ai des ressources. Maintenant, si je... Ah oui, mais il faut que Goulat soit en jeu si je veux déclencher Gandalf. Ah, mais quelle biais. Bon, ben, lui, il rentre gratuit, Bill. Ça, c'est bien. Un point de vie de plus sur les hobbits. Ça n'aurait pas sauvé Sam Gamgee. Ça n'aurait pas sauvé ça. Mais j'ai quasiment pas de hobbits. C'est absolument hallucinant. Et donc, du coup, comme, de toute façon, il faut que Goulat soit en jeu pour que je mette les 4 dégâts directs de Gandalf. Je vais devoir encore attendre 2 tours. Donc, je vais jouer, Alphast. Évidemment, il rentre en jeu. Il n'a plus le bonus de plus 2. C'est plus drôle. Mais au moins, je peux ajouter une ressource à la réserve d'un héros, à celle de Sam Gamgee. Donc lui non plus ne va pas s'incliner pour quitter ce tour-ci. On va quand même activer Galadriel, hein. Hop. Ah, ouais. Ouais, le branque-bouc curieux, mais bon, c'est beaucoup moins utile quand on n'a pas le plus 2 d'attaque. Bon. Bah, c'est pas du tout une partie académique avec ce deck. Mais c'est aussi ça qui est gai parfois avec ce jeu. On est obligé de s'adapter et de faire avec les moyens du bord, hein. On va quêter. Bah, je quête à 3 de base avec Alphast et Bill le Poney. Maintenant, pour éviter une mauvaise surprise, je vais quand même mettre Sam. Donc je quête à 6. Ça devrait passer, donc sans souci. Encore une traîtrise, maudit 2. Il n'y a pas de lieu actif, donc c'est renfort. Pris au piège, hein. Hop. Ah mince, un aigle affamé. Défausser le personnage auquel il reste le moins de points de vie. Je peux éventuellement me défausser 3 cartes au hasard. Non. Risquer de perdre Gandalf, c'est non. Donc je vais défausser le personnage auquel il reste le moins de points de vie. 4, 3, 3. Ce sera 1, à qui il reste 2. Ce sera Alphast ou Bill le Poney.
Écoutez, au poids où j'en suis, c'est pile le poney qui va sauter. Étant donné que voilà, les hobbits ne sont plus vraiment le cœur de ma stratégie. Donc il me reste 5. Il me reste 5. Le problème, c'est que dans l'étape 2, il y a aussi des jetons à mettre sur la quête. Il me reste 2, 3, 4, 5, mais tuer Gulat est la priorité. L'aigle affamé, il va m'emmerder. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 5 contre 3, ça passe. Hop. Et je suis à 8-8. Au moins, c'est une belle partie de suspense sur Rencontre à Amandine. Donc, ici, on a quoi? Placer Gulat dans la zone de cheminement, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Si une attaque est sans défense, défausser X marqueur des villageois, sauver au lieu de blesser un héros. Ok. Il faut passer cette étape. Il faudra comparer à la fin. Donc 15 jetons et tuer Gulat. Gulat est à 30, il reste là. L'aigle affamé est à 40, il reste là. Je vais pas engager Gulat ce tour-ci. Je l'engagerai au tour prochain quand j'aurai Gandalf en jeu. Donc c'est tout. Mais j'oublie d'enlever les bonus de Sam Gamgee. Hop. C'est du tour passé, ça. Je redresse tout le monde. J'augmente la menace 26. Ressources. Pioche. Et voilà Nenya. Voilà Nenya. Voilà Nenya. Ah. Voilà Nenya. Ah. Ah ben, écoutez, bon, le courage inattendu, c'est vrai que je l'avais joué sur Sam Gamgee, non. Du coup, la stabilisation de menace, ce sera un peu moins bien. J'utiliserai seulement en fin de tour, si je me suis pas servi de Nenya entre temps. Mais je suis content. Et je vais mettre donc mon plan exécution, 5 ressources, Gandalf, qui va contribuer à la quête. Donc ça, Alfast s'inclinera, mais pas Gandalf. Et je vais mettre 4 dégâts sur Gulat. Hein. J'aurais bien éliminé l'aigle affamé, mais là, Gulat est la priorité. Le problème, c'est quand il attaque, il mettra encore un dégât. Donc il faudrait que je puisse avoir un lieu, que je nettoie, pour pouvoir repasser devant en villageois sauvé. Donc, en quête, je suis à 4 déjà. 5, 6, 7 avec Sam Gamgee, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise maintenant que j'ai Nenya. Et 8, 9 avec Alfast. 9 contre 6, et je peux étendre cela de 6 s'il faut. Évidemment. Ah, mais ça va, c'est un 35. Faire révéler, défausser un marqueur de villageois du lieu actif, si aucun marqueur de villageois n'est défaussé par cet effet. Ravageur hors gagne renfort. Beaucoup moins drôle, ça. Ah, une ferme reculée. Je suis plutôt content d'avoir un... L'effet de trajet est quand même assez sale. Pas le moment de faire le trajet. Mais du coup, 3, 6, 9, 11. Oui, les deux d'attaque de Rosie Chaumine, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus actifs, hein, mais je ne les ai pas utilisés, donc... Donc... 11, j'ai mis 9. Il va donc falloir que je... Donc la priorité c'est de tuer Gulat. Gandalf va le défendre. Est-ce que je peux mettre 6 derrière? Oui, parce que je vais engager Sam Gamgee. Il passera à 3. Et j'ai une chasseur du Nodin. Donc Gulat va mourir. Sauf s'il est renvoyé dans la zone de cheminement. Les deux autres peuvent rester là. La ferme reculée. Le problème, je vais avoir beaucoup de menaces dans le tour prochain. Dans la zone de cheminement. Je vais faire du 11-11. Je vais incliner Galadriel. Ou alors je fais au juste. Au plus juste. J'incline Rosie Chaumine. Ça fait 11-11. Hein. Ouais, 11-11. Je ne voyage pas vers la ferme reculée pour l'instant. L'effet est un peu chaud à gérer. Et j'engage volontairement Gulat. Qui va taper à 8. Ah oui, il va quand même tuer Gandalf. Waouh.
Mais bon, Gandalf, de toute façon, quitte le jeu. Ce n'est pas grave. Quand Gulat attaque, là, ça marque un dégât sur les villageois morts, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui va me forcer. Ouais. Moi, j'avais en tête qu'il y avait une carte qui, quand on perdait un personnage, c'est peut-être le Nightmare, ça, ou c'est peut-être une carte particulière. Enfin, voilà. Bon, Gulat, il attaque Gandalf. Ben, 8 pour 8. Hein. Gandalf meurt. C'est pas courant. Ça arrive. Gulat, il a attaqué. Donc, les villageois morts reprennent le dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que 1, 2, 3, et puis 4, 5, 6 et plus, hein. Sam Gamgee, il a encore plus que ça. Ça me permet d'éliminer Gulat directement. Voilà, le problème Gulat est réglé. Bon, mes problèmes perso ne le sont pas. Mais le problème Gulat, il est réglé. Eh oui, et comme Galadriel n'a pas servi, je l'incline pour un petit peu mitiger la menace et piocher une carte. Puis le bon saké, bah, il apporte de la quête, mais il faudra attendre un petit peu. J'augmente la menace. Ressources, bon, on va pas faire grand chose avec juste 2 ressources. Oh, un nœud serré. Mais oui, j'ai du vert. Un nœud serré. Mais Sam Gamgee a déjà un courage inattendu. Donc, ouais, mais je peux mettre ça sur Rosie, et donc pouvoir l'utiliser pour booster la quête, et encore pouvoir l'utiliser pour booster Sam éventuellement en combat. Mais du coup, c'est encore perdre du temps. Pour Bilbon Sac. Bon, maintenant, la quête, je vais dire, il y a quand même 8, hein. Quand même 8 dans la zone de cheminement. Je suis pas non plus hyper à l'aise en quête, même si j'ai quand même un stock de 6 possible. La question est de savoir est-ce que je préfère économiser ou bien est-ce que je préfère un nœud serré sur Rosie. Ça peut quand même être utile, hein, sachant que Sam est mon défenseur. Si je perds Sam, alors là, ça va être très 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 compliqué. Allez, le nœud serré sur Rosie. Parce qu'avec Nenya, Galadriel a gagné la sphère connaissance. Bon, alors... 3, 5, compte 8. Oui, pardon, 7 avec Rosie, je l'engage à laquelle où je suis à 7. Nœud serré, redresse Rosie. Donc du coup, comme ça, je pourrais ajouter le Galadriel à Rosie et remettre encore plus 6 derrière, si nécessaire, à Sam Gamgee. Donc là, je suis à 7. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai engagé Rosie chemine dans la quête. 7 contre 8, donc je sais que pour l'instant, je perds. Ah, je suis content de voir apparaître un U. Ah, ça, je suis très content. Très, très, très content. Donc, je suis à 7 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 contre 10. Moi, je vais pas me gêner. Hein. Je vais utiliser Galadriel pour rajouter plus 4 à Rosie. Il y aura la question de l'ennemi, je l'attaque. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oui, il a juste 3 d'attaque, éventuellement boostable, avec une ombre, mais je vais défendre à combien? Moi, je vais défendre à beaucoup. Hein. Je vais défendre qu'à 4. Hein. Donc je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soit je me contente de rajouter juste plus 4, mais je serai à 11 contre 10 et je fais plus 1. Et je garde éventuellement Rosie pour augmenter la défense de Sam de 2 si nécessaire. Jouer sécurité, comme ça je peux défendre le ravageur orc, réduire la menace de la ZC, ou bien je me dis, je vais laisser les ennemis de la ZC et je vais rusher la quête, mais ça va pas avancer vite. Je vais juste rajouter plus 4.
Avec 11 contre 10, je mets 1. Ici. Je vais voyager vers le hameau gondorien, ça c'est plutôt une bonne chose. Toujours en déficit de 1. Et j'engage volontairement le ravageur orc. Ça redresse Sam Gamgee qui a un bonus 1. Donc il défend à 4 Sam Gamgee parce qu'il a son manteau de hobbit. Il défend à 4. Il n'y a pas d'ombre. C'est parfait. Et alors je vais éliminer les ravageurs orcs. Comme ceci. Voilà. Redresse tout. Hop. Hop, hop, hop. La menace passe à 27. La menace monte maintenant. Pioche. Oh, mairie. Ouh. Ouh. Chaque allié unique que vous contrôlez gagne plus 1 de menace de volonté jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Dans la perspective d'avancer dans la quête. Plutôt une excellente nouvelle. Et je peux le jouer. Eh, dites. Est-ce que vous me permettez... Non, vous me permettez pas. Ok, ça va, j'ai compris. Hein. Shep, qu'à y penser avant. Ok. Je vais essayer d'y penser au tour prochain. C'est un truc que j'oublie régulièrement, ça. Jouer le brandbook curieux. C'est pas grave. Mairie, quand il entre en jeu, chaque allié unique que vous contrôlez gagne plus 1 de volonté jusqu'à la fin du tour. Donc, plus 1 et plus 1. Je vais quand même mettre un petit marqueur parce que je vais pas m'en souvenir sinon. Et Mairie ne va pas s'incliner pour aller dans la quête. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a plus que 6 dans la zone de cheminement. Rien de récupérer les 3 villageois qui sont là. Pour reprendre un peu d'avance. 1, 2, 3. Sam Gamgee. 4, 5, 6 avec Mairie. 7, 8, 9 avec Alfast. 10, 11, 12 avec Rosie que je redresse avec le nœud serré. 12 contre 6 et c'est largement extensible. Alors, ce serait bien que ce soit pas une traîtrise parce que ce n'est pas une traîtrise. Il n'y a pas d'effet une fois révélé non plus. C'est un maraudeur. Bon, il m'engagera. Je suis à 12 contre 8. Ça fait pour le moment plus 4. Donc du coup, ça, je vais le récupérer. J'ai peut-être intérêt à essayer de rusher un peu. Bon, je vais garder Rosie pour la défense pour booster la défense de Sam Gamgee si nécessaire. En plus, ce sera plus 3, parce que c'est jusqu'à la fin du tour, la mairie. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, je vais rajouter les 4 de Galadriel à Sam Gamgee. Donc, je suis à 16. 16 contre 3, 6, 8. Ça va être plus 8. 4. Sur le hameau gondorien. Je récupère les 3 villageois. Je reprends l'avantage. Et 4 sur la quête en cours. Quatre, pas 5. Voilà. La grande question est de savoir maintenant, est-ce que je voyage vers la ferme reculée? C'est une carte de plus. Ou pas. Je prends le risque. Donc, trajet, révéler la première carte du deck de rencontre, placer la zone de cheminement pour voyager vers ce lieu. Try. Oh, je suis à 27. C'est bon, elle ne m'engage pas. Et je mets en jeu un brandbook curieux parce que je viens de voyager vers un lieu. Je m'en sors quand même plutôt bien. Excellent. Alors, ah oui, le souci c'est que, oui, ah oui, attention. Attention, tiens. Le maraudeur il m'engage, mais il est à 25 de menace. Donc Sam Gamgee ne se redresse pas naturellement. Je vais donc devoir le redresser en utilisant le courage inattendu. Et du coup, il ne va défendre... Ah oui, il n'a même pas de bonus de défense du tout. Avec le manteau de 8. Donc là, il défend à 1. Avec Rosie Chaumine, il défend à 4. Maintenant, si le maraudeur détruit
un personnage. C'est un villageois mort de plus. C'est super risqué. Mais j'ai la chance que Rosie a 3 à donner à la défense de Sam. Mais je prends le risque. Donc Sam va défendre à 4 contre 4. Bon, tant que l'ennemi ne gagne pas plus 3, ça va. Il n'y a pas d'ombre. Ouf, 4 contre 4, c'est bon. Merci Rosie, merci Mary. Alors, est-ce que je peux le tuer, le maraudeur, sans souci? Hop. Très bien. Redresse tout le monde. Les bonus, c'est fini. Hop, hop. 28, c'est le coût d'engagement des vermines. Ressources, toujours que 2. Pioche. Ah, bâton de l'hébétron, mais ça s'envisage très clairement aussi. Hein. Ça s'envisage très clairement aussi. Pour être à l'aise au niveau des ombres, quand on sait à quel point il y a des ombres sales ici. Mais il faut que l'ennemi ait un niveau de menace supérieur. Du coup, j'ai joué 2 ressources bleues pour mettre en jeu Bilbon Saquet. Il ne va pas s'incliner, ça ne change pas grand chose. Hop. Je ne joue pas de pipe dans le deck, c'est juste pour les 2 de volonté de Bilbon Saquet et parce que c'est un hobbit. Et que d'habitude, il prend plus 2. D'attaque. Mais comme Tom Chaumin n'est plus là, bah forcément, c'est tout de suite moins drôle. Alors... Je vais utiliser Galadriel pour baisser ma menace de 1 et rester donc sous le niveau d'engagement des vermines orques et piocher une carte. Ça sera jouable dans 2 tours. Donc je réduis effectivement ma puissance de quête, c'est sûr, mais ça peut me permettre de tenir contre les vermines orques. Donc il n'y a que 5 dans la zone de cheminement, ça a bien baissé. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rosie, mais que je redresse avec le nœud serré. 10, 11, 12, 13. 13 contre 5. Hop. Un incendiaire qui est à 30 d'engagement au combat. J'ai donc mis 13 contre 8. Plus 5, ce qui me permet d'encore gagner 2 villageois. Une grande question, c'est est-ce que j'augmente encore avec Rosie? Puis après, je tente une défense... Ah, mais j'ai le bâton de l'hébétron. Donc les vermines, je peux même défausser la carte 11. Ah oui. Ah oui. Oh là là, oui. J'ai pas pensé à ça. J'aurais pas dû baisser la menace. Enfin bon, une Galadriel, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc du coup, bah je vais le faire. Hop. Facile comme ça, je peux redresser ça. Donc je rajoute encore 2. Avec Rosie, donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je suis à 15. 15 contre 8, ça fait plus 7, 3. Ici, je récupère encore 2 villageois, je me donne vraiment de l'air. Fait plus 7, hein. Donc 3 ici. Non, 15 contre 8, donc ça fait plus 7, 3 ici et 4 sur la quête. C'est bon, je pense que je vais quand même m'en sortir. Vous n'avez pas du tout vu la mécanique Tom Chaumin, mais c'est pas grave. Je vais quand même m'en sortir. Et je vais engager la vermine orque, qui est à 28. Je redresse Sam Gamgee, qui au passage gagne un bonus, parce que je suis à 27 de menace. Hop. Et donc,
Quand le héros attaché est incliné pour défendre une attaque d'un ennemi et un coup d'engagement en combat supérieur à votre niveau de menace, inclinez le bâton de l'Hébétron pour défausser une carte ombre de cet ennemi. Donc j'incline Sam Gamgee pour défendre contre la vermine. Le bâton de l'Hébétron est incliné. Je défausse une carte ombre de cet ennemi. Ah oui, heureusement en plus, parce qu'il y avait une combo d'ombre. Et donc la vermine orque n'est qu'à 1. Ou bien quand une carte ombre est attribuée aux vermines orques, elle gagne plus 2 jusqu'à la fin de la phase, pardon. La carte a quand même été attribuée, donc les vermines orques tapent quand même à 3. Mais Sam Gamgee défend à 4. Donc il ne se passe rien. Et puis tuer une vermine orque, c'est une formalité. Voilà. Allez, prochain tour, on essaie de rusher ce qui reste. « 28 de menace. Hop. Oh, de la baisse menace. C'est parfait ça. Et en plus, un petit boost de quête. Je ne peux rien jouer de ma main ce tour-ci. Donc on va direct aller en phase de quête. Ah, c'est bon là, ça c'est gagné. C'est gagné les amis, je pense que c'est gagné. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Oui, lui il est parti. Hein. Ah non, il est sous mon deck. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Rosie. Hop, je la redresse. Ça me fait 11 contre 6. 12 contre 6 et je baisse ma menace de 3. Hop. Très bien. 12 contre 8, ça fait 4. Je rajoute 4 de la Galadriel. 16 contre 8, ça fait donc un succès de quête de 8. Je rajoute 8 sur la quête. Je suis à 9. Je passe à 17. Donc c'est terminé. Je compare. J'ai 9 villageois morts. J'ai 13 villageois sauvés. C'est une victoire. Eh bien, dites-moi, j'ai quand même eu peur. Alors vous avez rien vu de la mécanique Tom Showmin. Les plus mauvaises langues, je dis ça en rigolant évidemment, vont me dire, bah tu vois chef, ton deck, c'est Tom Showmin, il est juste là pour faire de la figuration, c'est Sam Gamgee et Galadriel qui font tout. Oui, j'admets sur cette partie-ci, voilà, c'est Galadriel et Sam Gamgee qui font tout. Vous avez rien vu du tout de Tom Showmin, rien. Mais voilà, j'ai eu un tirage assez désastreux et les ombres n'ont pas été tendres et donc ce pauvre Tom Showmin il est vite mort. Mais je vous assure qu'en principe ça tourne mieux que ça. D'ailleurs je ferai d'autres parties avec ce deck pour vous montrer que ça tourne. Mais l'honneur est sauf, j'ai quand même réussi à gagner ce rencontre à Amundine. Heureusement d'ailleurs, parce que perdre rencontre à Amundine c'est quand même quite a shame à ce niveau. Donc voilà, mais c'était très sympa, je me suis bien amusé parce que cette petite sueur en perdant Tom Showmin m'a obligé à m'adapter et à jouer différemment. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Il y aura d'autres parties avec ce deck Tom Showmin prochainement sur la SDHJCE TV. D'ici là, jouez bien et à bientôt. Salut!